La crise politique en France a coûté 15 milliards d'euros aux finances du pays. En fait, depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024 par Emmanuel Macron, l'instabilité politique aura coûté 0,5 points de croissance, soit 15 milliards d'euros d'ici fin 2025, selon les chiffres de l'Observatoire français des conjonctures économiques. Des chiffres qui doivent être pris avec des pincettes tout de même, étant donné qu'évaluer précisément l'effet d'une crise aux multiples facettes est très compliqué, d'autant plus dans un climat par ailleurs morose à l'échelle mondiale. En revanche, une autre étude d'Alliance Trade a calculé que la dissolution seule de l'Assemblée nationale a coûté 4 milliards d'euros, répartis entre une baisse de 2,9 milliards d'euros des rentrées fiscales liées à la perte des 0,2 points de croissance et à la hausse de la charge sur les taux d'intérêt français de l'ordre d'1 milliard d'euros. En revanche, ce malaise politique et budgétaire se fait aussi ressentir directement dans le comportement des ménages français, notamment avec une consommation en berne, alors que la consommation des ménages est un pilier traditionnel de la croissance française, et celle-ci n'augmenterait que de 0,7% cette année contre 1% l'année dernière, malgré une inflation qui a drastiquement baissé autour des 1%. Autre conséquence, le taux d'épargne des Français qui atteint des niveaux records. Et pour rappel, le taux d'épargne mesure la part du revenu disponible d'un ménage mis de côté, soit sous forme de liquidité, que ce soit des comptes courants livrés, etc., soit investi, que ce soit dans l'immobilier, des actions, l'assurance vie, etc. Par exemple, si une personne gagne 2000 euros par mois et épargne 400 euros, son taux d'épargne est de 20%. Et concrètement, au premier trimestre de cette année, le taux d'épargne en France a atteint 18,8%, un pic inédit en 45 ans hors crise sanitaire, signe de l'attentisme ambiant des ménages français.